Mesdames et messieurs, salut. Je suis Dr Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plan naturel. Je suis très content de retrouver ma nouvelle famille. Qui êtes-vous mes fans? Qui êtes-vous mes téléspectateurs? Vous qui me suivez tous les jours. Vous qui votez pour moi parfois quand il y a le sondage. Vous qui témoignez dans la rue, bouche à oreille, dans les médias, dans les journaux. Dr Beka a fait, on a vu. Je vous dis infiniment merci. Et en cette année 2022, je vais toujours rappeler que désormais les cliniques Beka sont en symbiose, c'est-à-dire médecine traditionnelle associée à la médecine moderne. Quand vous venez chez moi, au niveau du lancement, on va comme d'habitude, parce que c'est ça qui m'a donné le nom, mon expérience du terrain. Mais troisième, quatrième semaine, il faut faire un examen ou encore des examens de contrôle dans nos centres même pour essayer de voir si ce qu'on est en train de traiter est en train de s'améliorer. Aujourd'hui, on va travailler sur le thème de la faiblesse sexuelle parce que je constate que beaucoup ne comprennent pas réellement ou encore ne mesurent pas l'ampleur des dégâts que la faiblesse sexuelle peut causer. Toi, homme qui m'écoute à la maison, toi, femme qui m'écoute à la maison, si vous avez quelqu'un qui a ce problème de trouble d'érection, pendant la transition, réveillez la personne parce qu'il aimerait qu'il écoute très bien de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de la faiblesse sexuelle. C'est un sujet qui crée tellement de dégâts. C'est un sujet qui sépare les mariages, c'est un sujet qui apporte le mépris, c'est un sujet qui apporte l'infidélité, c'est un sujet qui crée la frustration psychologique du malade. Dans ce nouveau numéro de Minute Santé, je vais vous parler de tout ce qui concerne la faiblesse sexuelle. Je m'y connais parfaitement et je suis un homme du terrain parce que j'ai soigné dans le monde entier, non seulement dans le Cameroun. J'aimerais que vous vous concentrez sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. La faiblesse sexuelle est un trouble d'érection, tout simplement. À partir du moment où vous ne parvenez pas à maîtriser votre érection, vous êtes en présence ou encore vous êtes victime d'une faiblesse sexuelle. Ne confondez donc plus la faiblesse sexuelle à l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce est un très bon fonctionnement du moteur érectile, sauf que c'est non contrôlé. Voilà la différence, ce n'est pas la même chose. Maintenant, quels sont les types de faiblesse sexuelle? Nous avons 3 types de faiblesse sexuelle. Il y a ce qu'on appelle un début de faiblesse sexuelle. Un début se manifeste comment? Te voilà, tu te lèves normalement. Quand il faut jouer ton match, tu montes sur la dame. Après les rapports, tout se passe bien. Hein? Tu mets le temps qu'il faut. Mais quand tu éjacules, c'est fini. Même si la mère te fait encore quoi, tu ne te lèves plus. Tu as un problème de début de faiblesse sexuelle parce que là, tu as quand même pu tirer ton premier but, même comme le souffle est fini. C'est pas bon. Le deuxième, c'est quoi? Faiblesse sexuelle avancée. Quand on parle d'avancée, c'est quoi? Ça veut dire le gars se lève bien, il peut faire les préliminaires, il peut essayer de caresser sa concubine, bien sa femme, mais au moment de la pénétration, il n'est pas lui-même. Au moment de la pénétration, le gars, il baisse le niveau. Il est presque faible. Il faut qu'il se batte avec du doigt ou bien il faut que la dame encore le touche comme il faut pour qu'il s'excite au maximum. Il faut doubler la masturbation passive et active pour que le gars se réveille. Là, le danger s'annonce déjà. C'est une faiblesse sexuelle avancée. Il faut rapidement intervenir. La troisième phase, donc, qui est la plus fatale, c'est ce qu'on appelle faiblesse sexuelle chronique. Quand tu vas voir un gars, il ne se lève même plus. Il ne se lève même plus. Tu blagues, il va dire que non, c'est la fille là, je l'avais laissé, elle est partie m'attacher le marabout, ils ont tué mon pénis. Ce n'est pas ça. Vous avez eu la première phase, vous avez négligé, deuxième phase, vous avez négligé, et puis vous tombez dans la troisième phase qui est fatale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir, monsieur, il est là. La femme fait tout ce qu'une femme peut faire sur un homme pour qu'il s'excite. Il est là, il ne parvient pas. Lui-même, il est frustré. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Voilà donc les 3 types de faiblesse sexuelle dont nous sommes victimes tous les jours. Quelles peuvent être les causes de la faiblesse sexuelle? Nous avons ce qu'on appelle la masturbation passive. Parce qu'il y a 2 types de masturbation, active et passive. Deuxième dégât, le non-nettoyage de la ceinture rénale. Quand tu es sexuellement actif, il faut faire l'effort de toujours entretenir ta ceinture rénale. Sinon, la saturation de la glaire dans la ceinture rénale va te créer et entraîner une très forte faiblesse sexuelle qui plus tard va gâter la qualité de ton sperme. Une autre cause encore. Vous allez voir monsieur, il est tellement stressé par ses affaires, il est stressé par son business, il a perdu l'emploi, il regarde les enfants qui ne vont pas à l'école, il ne sait pas quoi faire. Bref, le stress ou encore la frustration psychologique peut entraîner une forte faiblesse sexuelle. Pour le moment, je reste encore dans le cas de la faiblesse sexuelle. Voilà.
J'ai dit c'est un trouble d'érection. Et une autre quatrième cause peut être quoi? L'excès de caféine. Tu vas voir un monsieur, le café c'est son devant derrière. Je ne sais pas si c'est un problème de finance ou c'est un problème d'alimentation, je ne sais pas trop. L'excès de caféine fragilise la qualité, la puissance des reins. Les reins ont pour rôle de produire les globules rouges, filtrer les déchets du sang et envoyer par la miction ce qu'on appelle les urines. Donc quand vous jouez avec les reins, moi je ne sais pas si vous connaissez de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà les causes. Vous allez voir un autre, quand il veut uriner, il serre les urines, il croit qu'il est trop fort. Tu es en train de tuer ton moteur sexuel, mon frère. Quand tu sens l'excitation urinaire, va uriner. C'est le seul déchet qui doivent dégager. Voilà. Donc voilà à peu près quelques causes qui entraînent ce que vous appelez aujourd'hui la faiblesse sexuelle. Et quand tu sens que tu as un problème de début de faiblesse sexuelle, réagis rapidement. Cours vers le médecin traditionnel ou conventionnel qui t'inspire. Parlons donc des conséquences de la faiblesse sexuelle. Quelles peuvent être les conséquences quand vous avez un problème de faiblesse sexuelle? Te voilà à la maison, tu es avec madame, tu es victime de la faiblesse sexuelle. Imagine donc qu'en plein froid, plein pluie de 22h, 23h, la mère veut que tu passes sur elle comme jamais. Pendant qu'elle est excitée dans vos préliminaires, tu es là, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut. Celui qui bagarre même trop, pénètre à moitié et après 30 secondes, le gars est éjaculé. Lui, quand il se couche derrière la mère a une façon de te regarder. Dans le regard, tu comprends deux choses. Qu'est-ce que je peux faire de ce monsieur? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle va t'accuser d'abord innocemment. Ah, celui qui est passé, c'est l'autre. Il a dit mettre à l'aise là-bas, ici, il vient me négliger. Ça, c'est la première option d'abord qui vient dans la tête de toutes les femmes. Je crois que vous, moi, on se comprend. Et puis, nous devons penser que, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un, je n'ai pas trop bonheur. En tout cas, le matin, dès qu'il peut au travail, là, moi, je vais me battre. Si elle a une mauvaise compagnie, bien si elle avait les dragueurs, comme elle appelle toujours les dragueurs là, ou encore si elle a eu un ex qui l'a touché, normalement, c'est elle qui va d'abord écrire coucou, tu m'as toi abandonné. J'ai dit des choses que je vis sur le terrain. Donc, vous, hommes qui jouez avec ces choses-là, ne savez pas trop sur quoi vous comptez. Ta femme peut être fidèle n'importe comment, mais un jour va se lever, sa copine va l'intoxiquer. Elle va prendre un bus très fort, un bus très rapide. Elle va prendre un bus qu'elle ne connaît pas qui conduit. Et c'est comme ça qu'à la maison, tu vas rester, ta femme va venir te trouver. Le mépris. Tu sors d'où? C'est quoi? Tu me suivais déjà? Je ne dis pas. Les maladies. Tu es là tranquille, tu es fidèle à ta femme. Tu montes sur elle, tu commences à avoir les démangeaisons partout. Tu travailles, ta main ne fait que marcher partout. Tu ne comprends plus rien. J'ai le fourmillement. Hein. Comme elle-même n'a même pas idée que c'est là-bas dehors qu'elle allait porter, elle va dire que c'est quoi? Tu as encore pas dit chez quelle femme porter, elle te renvoie la balle. Tu vas avoir une autre sort. Comment c'est que tu ne l'entretiens pas sexuellement normalement? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche de gauche à droite pour chercher celui qui va bien la toucher. C'est comme ça qu'elle te ramène ce qu'on appelle un bâtard à la maison. Elle vient avec un fardeau. Toi, tu ne connais rien. Tu es son mari. Chérie, je suis enceinte. Tu prends charge d'un enfant qui ne t'appartient pas à cause d'un problème de nettoyage de reins qu'il fallait faire. Tu prends charge d'un enfant qui ne t'appartient pas. Toute ta vie, tu écris ton nom, le nom du père. Tu es content de mettre. On fait le voir bébé. Tu payes la boisson. Tout le monde boit. Ce n'est pas ton fils. Réveillons-nous, réveillons nos consciences. C'est un peu très gênant quand je constate que dans mes bureaux, tous les jours, je reviens sur les mêmes plaintes. Il y a des femmes qui viennent dans mes bureaux et disent que, donc, mon mari a fait sexuel, pardon, je ne sais pas, je n'ai pas venu tromper, il peut faire comment? Voilà les dames fortes. Et toi, dame qui m'écoute, au lieu d'aller de gauche à droite, pavaner comme vous faites souvent là, marchez pour vos maris. Quand l'émission passe comme ça, filme même, il rentre, tu lui montres. Hein? Moi, je ne sais pas ce que vous cherchez. Quand vous partez dehors là, vous courez des risques. Parce que l'homme qui sait que tu es marié va te prendre comme une roue de secours, comme on dit souvent. Hein? Faites très attention. Surtout vous qui vivez avec vos hommes dans la même maison, que 24 sur 24 dans la maison, là, faites attention. Quand vous partez dehors là, vous portez ce que vous ne maîtrisez pas, vous ramenez dans un couple déposé. J'ai eu un cas comme ça où la faiblesse sexuelle, après confession, a envoyé la femme dehors. La femme, elle allait prendre l'hépatite. Venir à la maison, partager à tous les 4 enfants. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle est victime de l'hépatite. Partager à tous les 4 enfants. Et c'est très facile de partager l'hépatite. Parce que pas quoi que c'est l'infusion sanguine, non. C'est le rapport sexuel, pas forcément. Rien qu'avec la salive, je prends un exemple. Voilà le jus que la mère achète. Elle prend, elle coupe, elle boit des pots sur la table. La femme vient porter aussi, il coupe, il met. Junior, viens aussi boire ta part, même bouche, tout le monde prend. Vous pensez que l'hépatite c'est quoi? Elle ne travaille pas la salive. Bon, quand elle prend ça à la maison, la femme est victime. L'homme qui est toujours dehors dans son travail, les 4 enfants sont victimes.
Quand ils arrivent dans le centre pour un problème d'hémorroïdes externe d'un des enfants, je vois les yeux, la qualité et autres, avec les symptômes et l'expérience que j'ai dit, madame, vous avez l'hépatite. Elle me dit non, il dit faites un examen d'hépatite. Quand elle fait, elle découvre que c'est positif, il dit que bon, faites dans toute la maison. Voilà comment tous les 4 enfants l'hépatite, la femme a l'hépatite, il n'y a que l'homme qui n'avait pas. Parce que pour prendre la maladie sexuellement, il faut qu'il y ait frottement. Il faut qu'il y ait frottement. Donc vous pouvez coucher avec un homme qui a le VIH, vous ne portez pas la maladie. C'est possible, c'est pas impossible. Mais je ne vous conseille pas de faire du n'importe quoi. Imaginez où la famille se retrouve, la pression psychologique que la famille subit à cause d'un problème de nettoyage des reins ou bien de filtration des sangs contre la saleté et autres. La faiblesse sexuelle est une très mauvaise maladie, une très mauvaise défaillance. Et il y a encore une autre conséquence. L'homme même qui a échoué, là, quand il est couché, il est abattu. Parce qu'il se pose des questions et dit, ah, je n'arrive plus à aider ma femme, à satisfaire ma femme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Au boulot, tu es frustré. Tu as toujours peur. Allô, tu es où? Je suis allé au marché. Tu fais quoi au marché? Rentre à la maison. Donc, vous jouez une police inconsciente. Parce que vous avez peur qu'elle va aller à côté se mettre à l'aise. À tout moment, vous n'êtes plus stable. Au volant, vous conduisez, vous rêvez, vous garez. Allô, tu es où? Je suis à la réunion. Quelle réunion? Tant comme la réunion, vous devenez sauvage. Le comportement change. Chère dame, et comprenez-le aussi parfois que c'est la frustration psychologique. Lui-même sait qu'il est faible, mais ne sait pas quoi faire. Le boulot l'occupe, il est inconscient, il est négligent. Marchez pour vos maris, décantez leur situation et ne vous aventurez pas au hasard. Ton héritage, c'est la santé. Aux hommes travailleurs, la patrie reconnaissante. Une fois de plus, le Baobab d'Afrique, le docteur Brian Kamdem d'Ibeka, vient d'être honoré par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de 2 médailles, d'or et de vermeil au même moment. Mr. Kamdem Ndokmo Brian Achi, in the name of the President of the Republic, and by virtue of the power bestowed on us, we decorate you with the Labor Medal in gilt and silver gilt. C'est bon, c'est pas bon. Les médailles ici remises par le représentant du gouverneur de la région du littoral démontrent le travail acharné de ce brillant phytothérapeute qui a fait ses preuves non seulement au pays, mais également au-delà des frontières, d'où l'invite aux charlatans du secteur de se conformer. Et nous avons saisi l'occasion pour dire aux différents praticiens de cette médecine traditionnelle de ne pas permettre aux charlatans d'entrer dans leur milieu, d'infecter leur milieu et de faire avec des professionnels qui sont prêts à accompagner le gouvernement dans le domaine de la santé. Pour l'élu du jour, la gratitude est grande à l'endroit du chef de l'État et les remerciements à ses nombreux patients de partout dans le monde qui continuent à croire en lui et à valoriser son travail et surtout son talent. Brian Kamdem n'a pas manqué de saluer l'action du SINAPRAM qui n'entre pas dans le jeu de ces vendeurs d'illusions qui manipulent et tuent à petit feu les populations car la santé n'a pas de prix. Si le SINAPRAM parvient vraiment, comme ils sont en train de se battre là, à subdiviser les charlatans vers la porte de sortie et laisser ceux qui veulent vraiment se battre dans le métier sur le terrain, et quoi que l'État va mieux nous encourager. Et pour finir, le docteur Beka est allé se ressourcer et prendre des bénédictions chez le patriarche Lewat, l'un des rares comme lui qui donne du sourire mais surtout de l'espoir aux personnes malades. Le docteur Beka, faille le préciser, n'a plus de notoriété à prouver et sa récompense par le chef de l'État prouve tout simplement qu'il y a des docteurs, mais il y a le docteur Beka. Ton héritage, c'est la santé.